Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, le Bruni New Police, ça fait un bail qu'il est stocké à la maison. PAK. Écoute, quoi te dire? Donc là, je t'ai fait une petite vidéo vite fait tout à l'heure. 40 euros. Ça coûte 40 euros. 70 euros si tu veux prendre l'embout avec les petites billes. Putain, elle a souffert déjà celle-là. Donc pour tirer avec, pistolet à blanc, bien sûr. Donc tu as le petit chargeur là. Hop, la culasse. Bon, rien de particulier en fait. Hein. Après, niveau finition, niveau truc, moi je trouve que c'est correct hein, pour le prix. Franchement, je vais pas m'emmerder avec ça. Sachant que ça, je tire avec, mais à l'occasion. Alors, ça peut être un pistolet de défense, hein, bien sûr. Mais je tire avec à l'occasion. Donc, bon, c'est pareil, si t'as que ça pour te défendre, faut comprendre que si t'es dans la nuit, quelqu'un arrive chez toi, tu viens de te réveiller, il est dans ta maison, puis d'un coup, bon, tu sens que l'ambiance est pas bonne. De tirer à blanc, déjà, ça a quand même une répercussion, ça a des circonstances. Ça veut dire que tu vas avoisiner déjà, enfin, tu vas prévenir tes voisins. Lui, tu vas le faire fuir, en espérant, tout du moins, que tu vas le faire fuir. Sachant que tu mets un embout avec cette petite boule. Imagine-toi la nuit, déjà, c'est pas rien d'appuyer sur la détente et de faire un boucan pas possible. Attends, excuse-moi. Je te dis bonjour, ça va? Ouais? Passe une bonne journée, ça va, ça? Super, ok. Donc, ce qu'il faut, c'est que surtout, voilà, tu sais que tu vas, je crois qu'il fait 130 décibels, 120 ou 130 décibels. Tu sais que c'est pas rien du tout. Tu sais que la nuit, tu vas prévenir tout le monde autour de toi. Donc, c'est une défense qui est assez intéressante. L'embout te permet de, si au cas où tu tires avec, donc 40 ou 50 joules, j'ai cru comprendre, d'impact, ça tape dans ta porte, ça tape sur lui. Alors déjà, ça tape sur ta porte, il sait que la détonation que tu as fait, plus il entend un pouf quelque part, il ne sait pas si c'est une vraie balle qui part. Hein. Donc, déjà, tu as amené un doute. Donc, le mec, normalement, il part en courant. Il n'est pas censé avoir une arme. Donc, tu vois, même elle le dit. Il n'est pas censé avoir une arme avec lui. Même si, à bout portant, enfin, pas à bout portant, mais à 3-4 mètres, admettons, tu le touches à la cuisse. 40-50 joules de ça, donc c'est légèrement plus gros que le HD 68, les boules. Hein. Ça, c'est, tu vois, pour comparer, c'est que la 50. Voilà. Tu sais, dans le feu de l'action, quand tu te prends un impact comme ça dans la cuisse, la nuit, je vais te dire que des fois, tu sais pas si c'est une vraie balle ou pas qui t'a transpercé, parce que tu penses avoir une douleur qui arrive, mais ton corps est chimiquement fait d'une manière où il peut tout de suite créer de l'endorphine, tu vois. Morphine, endorphine. Ce qui fait qu'il peut te faire oublier une douleur immédiatement. En général, quand tu as eu des gros accidents ou des gros chocs, la douleur, ou quand tu t'es par exemple comme moi déboîté une rotule, donc la rotule, tu sais, qui est partie du cartilage, tu vois, et je l'ai replacée. Quand elle s'est déboîtée, si tu veux, j'ai eu un petit frisson qui est arrivé, j'ai ma mâchoire qui s'est contractée, mais j'ai pas eu mal tout de suite. J'ai eu mal que 8 heures après. Tu vois, quand il y a eu la fracture du tibia, l'épanchement synovial, écrasement du ligament, cartilage effrité, je vais pas te faire tout le truc. Mais voilà, donc du coup, tu sais, donc le mec il va courir, il va penser qu'il s'en est pris une aussi, tu vois, il s'est pris un pruneau là, et puis il doit penser qu'il est en sang, il part, enfin voilà. Donc ça peut être une dissuasion qui est assez sympathique. Bon, moi je tire comme ça à l'occasion. 40 euros, 70 euros avec le kit. Écoute, moi je trouve que c'est, voilà, niveau finition, je vais pas en parler parce que bon, ça c'est basique, c'est petit, c'est le petit flingue de James Bond, pas James Brown, James Bond. Et par contre, ça rafute, hein. Par contre, putain, c'est clair que là, t'as prévenu tout le monde. Hein. Donc, et c'est assez puissant. Donc, alors, ça te permet aussi peut-être ici, à ce qu'il y ait une petite initiation à travers pour la manipulation des armes aussi. Je trouve que ça peut être pas mal. Attends, je vais en mettre 3-4. Pour que tu puisses déjà te faire un petit peu à tout ça. Donc, tu mets tes petites douillasses, hein. Voilà, et ça peut être, je trouve, super intéressant parce que ça te permet aussi de faire des déchargements. Enfin voilà, c'est. Alors le côté, alors j'ai vu, hein, ça m'est arrivé une fois. Putain, ça roule à chaque fois. Ça m'est arrivé une fois, mais bon, c'était pas. C'est qu'en fait, effectivement, il s'est enrayé. Et effectivement, il s'est enrayé une ou deux fois. Mais moi, je rappelle que avec ce gun, si tu veux, moi, tous les jours, j'avoine pas en comme ça, tu vois. La limite, tu peux t'en servir quand tu fais un départ de marathon, tu sais.
suis peut-être utile, mais moi, quand il s'enraye, je trouve ça chiant. Mais pour le prix, ça va. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon. Sinon, il fallait acheter un truc à 150 euros. Et il s'enraye pas tout le temps. Avec les munitions Max-Tech, il s'enraye quand même, mais pas tout le temps. Et quand bien même tu veux te défendre, en général, tu mets que deux douilles dedans, quoi. Donc voilà, après, tu tires pas 4-5 fois dans la nuit répété. Enfin, moi, tu vois, je veux dire, après, voilà, faut trouver une autre solution. Déjà, quand tu tires avec ça, t'ameutes déjà tout le monde. Bon, faut trouver un autre. Donc, juste en tir comme ça avec un pote qui a jamais tiré à blanc ou qui a envie de tirer ou qui a envie de désaguer un truc. Moi, en général, je mets une munition, tu vois, puis je prends mon pied un moment, puis c'est terminé. Tu mets surtout tes EPI, hein, tu mets tes lunettes, tu mets ton casque anti-bruit, si t'as des bouchons d'oreille anti-bruit, moins 20, moins 30 décibels. Et puis voilà. Bon, et ça fait un moment celui-là que je l'ai, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc du coup, en même temps, on y va. Parce que faut aussi que je fasse ma présentation de bière. Attends, JP fait ses présentations de bière. Je faisais de l'absinthe avant, mais bon là l'absinthe ça cogne, hein, j'ai pas envie que ça me cogne la gueule là. Donc voilà, donc ça va être de la brasserie Rabourdin, de la bière Briarde des enfants. De la bière de Seine-et-Marne. La belle Seine-et-Marne. Ah oui. Dédicace au Seine-et-Marnais d'ailleurs, bah, au Briard, hein. De toute façon, hein. Les gens de Chelles, de Meaux, de Marne-la-Vallée, Chessy, Céris, Brie, Coulommiers. Bon, je pourrais en citer, mais alors, je connais pas tout non plus, faut pas déconner. Mais bon, je connais pas cette bibine, donc bon, on va tester. Hein. Donc on va tester. Combien ça tape à combien ça? Je vous l'ai pas dit ça en plus, hein, putain. Ça doit être petit, hein, 5-7. 5-7 c'est raisonnable. Hum. Hum. Maman, elle est bonne. Donc du coup, t'as la sécute qui est ici. T'as la petite sécute qui est là. Voilà, après c'est ce qu'on expliquait, c'est que ça, voilà, tu vois, ça bloque. Donc quand tu veux t'amuser à faire ça, des fois il décharge pas bien. Donc voilà. Donc du coup, bon, c'est vrai que c'est emmerdant, mais au moins ça te permet de t'amuser un petit peu. Bon bah oui, il s'enraye, c'est vrai. Bon, à la fois, là, les gars, on a payé 40 balles. Bon, c'est pas violent, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus... Voilà, tu vois, bon là, ça s'est bien passé. Bon, bah voilà. Bon, du coup, on va mettre la douillette. Parce qu'on va se mettre une petite douillette. Parce qu'aujourd'hui, tranquille, hein, oh là là, on va pas s'énerver. Donc voilà, c'était pour vous présenter le brownie avec l'embout que tu vissouilles. Hop, donc voilà, il est vissouillé. Voilà. Puis tu mets ta petite baballe dedans. Et puis bah t'es prêt. C'est tout. T'es prêt, hop. Donc bah, c'est pas mauvais ça. Hein. Alors. Voilà, on va se remettre là. T'as vu l'ambiance aquarium derrière? C'est beau, hein? J'en étais sûr que t'allais être content. Je vais brancher ça. Allez. Voilà. C'est parti. Comme je vous ai dit, hein, destruction. Bon, je vous ferai des beaux petits montages aussi, hein, vous en faites pas, je vous ferai des beaux petits montages. Où je prendrai un peu plus de temps, tout ça, mais bon là j'essaie de garder un lien avec vous, avec mes abonnés et tout, et puis voilà, qu'on essaye de... qu'on donne sa petite patte à travers notre passion, oui. La passion, voilà. Et ben, elle est pas mauvaise, hein, dis donc, la ragourdine, hein. Oh, dis donc. Elle vient de Courpalais en Seine-et-Marne. Bah écoute, tu vois, j'ai aucun intérêt, parce que j'ai voulu la goûter. À la fois, c'est l'heure de l'apéro. Donc, c'est pas mauvais. Alors. Ah oui, alors moi, j'aime bien. Ah oui, si, c'est pareil, négligez pas. Des fois, je vous parle des petits trucs comme ça, quand on a à voir. Les gants aussi, hein. Moi, j'aime bien avoir des gants.
Et c'est vrai que tu as des gants, bon ça c'est les gants de moto, tu vois. Mais ça aussi, ça, tu vois, quand tu les portes et que tu mets un coup, tu vois, ça fait mal. Ça fait mal. Donc j'aime bien les gants aussi. Même pour la manipulation des armes, j'ai pas ces gants-là, j'ai des gants en cuir. Attends, je vais te mettre comme ça parce que sinon tu me vois pas à chaque fois quand je me barre. Voilà. Je mets des gants en cuir et du coup ça c'est cool. Donc, euh, donc je vais plus rien entendre. Je te dis salut. Voilà, là j'entends plus rien. Attends, faut bien les mettre quand même. Voilà. Donc là, putain, je suis tout seul dans ma tête là. Voilà, là ça c'est des moins 30 décibels, hein. Donc moins 30 décibels, c'est pas rien. Lunettes de protection, indispensable. En plus, je suis dans un endroit qui est assez fermé. Donc là, tu vois normalement avec la caméra. Je vais te mettre, je vais te montrer ça. Vite fait. Après, je te mets la lumière. Donc ça, on va détruire ça, tu vois. Ma petite bouilloire, bah, je l'aimais bien, hein, mais bon, bah écoute, elle m'a dit au revoir. Et derrière, tu vois, alors moi, j'ai du matelas. Tu vois, j'ai un matelas là, qui fait que des fois, quand il y a des gens qui connaissent pas trop le tir, surtout avec les T4E, je mets un matelas parce qu'en fait, ça absorbe le choc. Du coup, ça m'évite de me reprendre le rebond. Et aussi pour ces gens-là, en fait, ça évite qu'ils se prennent le rebond. Donc voilà. Voilà. Je sais pas si t'en avais strictement rien à foutre ou pas, mais je te le dis. Voilà. Ça évite que les personnes aient peur. Alors tu mets, bon, moi je suis monsieur placo, hein, j'adore tirer sur le placo, mais je trouve que le matelas c'est cool. Alors après, au niveau de la visée, celui-là, bon, voilà, c'est cool. Hein, ok. Il est chargé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La petite baballe. Elle est tombée, hein. Hop, on se met là. Et on va voir ce que ça va donner. Donc je vais tirer comme ça. On va voir ce que ça va donner avec la théière. On y va? Je te l'ai dit que ça allait avoir de la fumée partout. Alors, bah je vais te montrer. Voilà ce que ça fait la baballe. Tu vois ou pas? Regarde. Donc normalement tu le vois avec la vidéo. Voilà. Je vais relever ça parce que après j'entends plus rien. Mais bah, c'est sûr que ça fait un peu de bruit, hein, ça c'est clair. Hein. C'est pas. Ça a volé partout. Merci. Ça sent le pétard. Bon. Alors t'as bien pris toi? Regarde, on va se la. Ah putain, c'est vrai que t'as pas vu ce que ça tirait de côté. Putain, merde, hein. Mais voilà, regarde. Regarde ça. Eh. Ça a transpercé le bordel. En plus dedans. Putain. Ah putain, dedans il y avait des jeux pour les enfants et tout. Bon bah voilà. Voilà. Donc tu vois, ça fait un. Ah, j'ai brûlé la balle. Hein. Elle est partie un peu partout. Parce que là, figure-toi que j'ai une putain de poussière là. Qui est tombée. Donc je sais pas si. Je sais pas où est-ce qu'elle est partie, tu vois. Je sais pas. Ça. Par contre, qu'est-ce que ça sent bon, putain, qu'est-ce que ça sent bon. Donc voilà, donc ça reste assez violent et quand ça part, t'as pas envie de te la prendre dans la gueule. Bon, apparemment, c'est ce que j'ai vu. Il y a des mecs qui m'ont dit que. Enfin, pas qui m'ont dit, mais que ça partait entre 40 et 50 joules. Donc bon, écoute, voilà. Bon, je sais pas où elle est partie. Putain, normalement, elle me prévient quand elle se barre. Mais voilà. Donc du coup, cette merveille, euh, j'ai strictement rien à dire, quoi. J'ai strictement rien à dire. Ce petit PAK, tu vas voir là. Ah, tu vois, il est là. Voilà. Voilà, écoute, t'as entendu le boucan, t'as entendu le bruit. Voilà, toi, il y a encore de la fumée qui sort. Bon.
Franchement, ça fait le taf. Moi, j'aime bien comme ça, tu sais, juste pour tirer en fun tir. Voilà. Par contre, voilà, tu mets tes trucs pour les oreilles, hein. Bien sûr, tu fais pas le con. Et après, voilà, ça sent la poudre. C'est super sympa et tout. Voilà, voilà. Bon, je vous emmerde pas plus longtemps, mes petits loustiques. Je vous remets ça quand même. Voilà, c'était le... C'était... je vais te la mettre avec la lumière. Voilà, tu vois, c'est bon. Alors, c'est du plastique de merde, hein, d'accord? Ça, c'est de la merde, hein. Mais je sais pas si tu peux le voir, non? Et donc, de l'autre côté... Putain, attends, je suis pas... Voilà, de l'autre côté, voilà, tu vois. Il y a même une feuille de cuisine des enfants. Donc, j'étais à 3,50 m, c'est pas négligé, hein. Ça rafute, hein. Ça rafute. Voilà, on fera d'autres PAK aussi, on fera d'autres PAK. Mais le PAK, si tu veux, c'est pas quelque chose qui me... Tiens, je vais me remettre là, parce que sinon... Toi, tu vas vomir, à force, toi. C'est pas quelque chose qui m'attire, en fait. C'est vrai que c'est bien pour te défendre et tout ça, mais c'est pas quelque chose que j'aime bien tester, en fait. C'est pas fou. Après, voilà, hein, chacun... Mais ça, pour 40 balles, t'as un pistolet à blanc, un PAK à blanc. Bon, le mec, il s'y connaît pas, tu fais fuir, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair, hein. Mais bon. D'habitude, j'ai plus de fumée que ça, mais là, je sais pas où il est parti, le margoulin, là. Il a dû partir là-haut. Bon, je vais faire ma recherche, mais voilà. Bon, les potes, les amis même d'ailleurs, parce que les potes, ce serait exagéré. Merci de me suivre encore, et puis bah, j'essaierai d'être constant dans les vidéos, mais je vous mets des petits commentaires, je suis là, je vous observe. Il y a des chaînes que j'aime bien aussi, qui ont rien à voir, mais genre j'aime bien le French Grenier aussi, il me fait marrer ce mec-là, puis putain, il est vachement bien instruit en plus. Il s'y connaît bien en armes. Donc c'est vrai que je regarde en ce moment sa petite chaîne. Et voilà, et c'est vrai qu'il y avait aussi la chaîne... je crois que d'ailleurs JP on avait pas dans sa vidéo Poudre Noire. C'est vrai qu'il a la dernière fois j'avais vu là avec son vieux gun là. Quand il tire dans le stand et tout, quand il façonne ses armes de poudre noire, pareil, je trouve qu'il est assez cool. Bon, puis bon, après, parti ou pas, vous regardez ce que vous voulez un petit peu. Il y a la pistolerie que j'aime bien, il y a pas mal de choses. Voilà. Bon, bah, les amis, à bientôt. Ciao, ciao.